Eh bien, rebonjour les amis. Alors là, je vous fais l'essai entre le IKUSU, impossible à prononcer, qui est ici, avec le Viltrox qui est ici, pour les objectifs Canon EF ou EFS. Commençons par celui-ci, c'est-à-dire le IKEASU. Et voilà, c'est parti. Alors, focus ici, focus là, focus là, focus là, focus ici. Bon, ça semble marcher. Alors je passe de 18, je grimpe peu, je me mets les amis à 50. Voilà. Je suis à 50. Ah, j'ai pris la photo. Là, je traque. Je vais là-bas. Il faudrait peut-être que j'appuie. Voilà. Vous voyez que ça marche tout à fait correctement. Je me mets à 85. Et un peu d'hésitation, mais ça marche. Voilà. Ça marche. Je me mets au maximum, c'est-à-dire 135. Ça marche, ça marche, ça marche. Alors ici, ça marche, mais vous voyez, quand je suis très près, mais c'est à 135, je ne me rappelle plus à combien c'est la mise au point minimale. Je l'ai peut-être dépassé. Voyons un peu ici. Oui, c'est peut-être ça, vous voyez. On est en train de laver le toit, tout est tombé par terre, c'est pas joli. Voilà, enfin bon, ça marche à 135. Voilà. Maintenant, je vais passer donc au Viltrox. J'enlève donc le Canon. J'enlève ce IKSU. Et voyons un peu maintenant ce que ça donne. Je commence pareil. Ça marche. Ça marche. Voilà. J'augmente à 50 mm. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Plus près, ça marche. Voilà. Je passe, les amis, à 85 mm. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche même mieux de près que l'autre, mais me voilà à 135. Et bien vous voyez que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, où que j'aille, le Viltrox ne marche pas. Voilà. Pour vous montrer, je redescends à 85 et là, pas de problème. Ça marche. Donc le Viltrox, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas besoin de plus de 85, voilà, et ben vous pouvez l'acheter. Maintenant, si vous avez besoin de plus, et moi c'est le 70-200 en particulier qui est très léger et j'ai pas envie de m'acheter
un objectif alors que j'ai le 70-200 Canon L, vous savez le blanc, la première génération, mais par contre stabilisé et qui est parfait avec le IKASU sur cet appareil. Voilà, alors vous voyez, rien à faire, j'appuie, 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 il ne se passe absolument rien, je redescends et hop, ça marche. Voilà, vous avez donc les résultats. Merci les amis, alors je pense que c'est une vidéo intéressante. Alors cet appareil a besoin d'un accessoire que je vais recevoir demain. Il s'agit du Small Rig qui élargit la poignée, vous voyez ici, et qui a une base qu'on peut mettre sur donc un trépied et qui a l'avantage de dégager la petite porte qui permet de profiter de la batterie et de changer la carte. Voilà, donc c'est important et ça ne coûte que 39 $, donc ça vaut le coup. Voilà, allez, encore un petit coup à 100. Vous voyez, c'est marrant, hein? Dès que j'arrive, alors là ça devrait marcher. Alors je monte, là je suis encore net, là je suis encore net, là il trouve la mise au point, et là il la trouve plus. Il n'y a rien à faire. Rien à faire, et où que je sois. Et me revoilà avec le IKASU. Alors, on recommence. Je me mets directement ici à 135. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Et au plus près, il pédale un peu. Et ça, je ne sais pas si j'ai pas dépassé la possibilité de l'objectif. Hein. Donc, mais quoi qu'il en soit, le 135, à la rigueur du portrait, donc je ne serai pas, à mon avis, plus près que ceci. Vous voyez, voilà. Et encore voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Mais je continue à chercher, les amis. Et si j'en trouve un qui est mieux, eh bien, je vous en parlerai. Alors, vous voyez ici, avec un trépied, quel qu'il soit, la trappe pour ouvrir, charger la batterie qu'on peut charger avec l'USB-C ou récupérer la carte SD, eh bien, on ne peut pas. Par contre, les amis, Small Rig sort, mais je ne l'aurai que demain, je vais vous mettre la photo, un petit accessoire qui coûte 39 $, qui vient avec d'autres accessoires et qui nous permet de décaler ceci ici, qui donne une poignée plus importante pour avoir un meilleur grip, et de cette manière, on peut tout à fait accéder à cette trappe, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir. Donc, conclusion, celui-ci n'a pas de sabot, contrairement à celui-ci. Les deux ont une possibilité d'être upgradés grâce à la prise USB-C. Celui-ci marche au-dessus de 85, celui-ci non. Le Viltrox ne marche pas. Celui-ci marche. La construction semble similaire et un accessoire dont il n'est pas vraiment besoin avec celui-ci. Comme vous avez ceci, vous n'avez pas besoin
vous pouvez, je veux dire, ouvrir la porte qui nous permet de récupérer la batterie et la carte. Autrement, si vous voulez utiliser d'autres optiques et vous achetez 39 $, l'accessoire Small Rig qui dégage le sabot ici. Et donc, vous pouvez tout à fait normalement ouvrir la porte pour changer la carte et la batterie. Voilà les amis, je pense avoir fini. Très très bonne journée. Au revoir. Donc, conclusion. Celui-là, hop, excusez-moi, marque inconnue jusqu'à présent, mais c'est le seul qui fonctionne bien et qui vaut 129 $ contre 159 le Viltrox qui ne marche pas bien. Très bonne journée. Au revoir.